Al-Sha'bi, rahimahullah ta'ala, ce grand tabi'i et ce grand savant, a rapporté l'histoire suivante. Il dit, Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, pria sur une dépouille funéraire. Il a fait salat al-janaza. Puis on lui amena une mule pour qu'il la monte. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, vint alors éteindre l'étrier pour lui. Zayd lui dit, lâche-le, ô cousin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Ibn Abbas, radiyallahu anhu, m'a répondu, c'est ainsi qu'on agit envers les savants et les notables. Radiyallahu anhu majma'in. Les notables à l'époque de ces générations, c'est-à-dire as-salaf, les trois générations préférées et les trois meilleures générations de notre religion, les notables, ce n'étaient pas ceux qui avaient de l'argent. Ce n'étaient pas ceux qui descendaient d'une famille bourgeoise. Non, 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 non. C'était pas ça le critère de notabilité, si je puis dire, chez eux. Le critère de privilège, c'était qu'est-ce que tu as apporté à l'islam. Et plus tu étais quelqu'un qui a apporté à l'islam, plus tu étais respecté. Je vous avais évoqué le fait que Omar radiyallahu anhu, durant son califat, il y avait des aides qui étaient distribuées par l'État aux gens. Le critère, déjà tout le monde avait le droit à une certaine somme. Mais ensuite, il y avait des catégories de gens qui avaient le droit à un petit plus. Et c'était quoi? Comment on avait le droit à un petit plus? C'était selon ce que tu as apporté pour l'islam. Les gens qui avaient participé à la guerre de Badr, ils n'étaient pas considérés comme les autres. Ils n'étaient pas considérés comme le commun des musulmans. Omar radiallahu anhu les gratifiait, les honorait en leur donnant une somme en plus. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles n'étaient pas considérées comme le commun des musulmans. Omar radiallahu anhu leur donnait un petit plus. Ceux qui avaient participé à la guerre de Uhud, Omar radiallahu anhu les considérait comme meilleurs que le reste des musulmans. Pourquoi il les considérait meilleurs? Parce qu'Allah azza wa jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait leur éloge aussi bien dans le Coran que dans la tradition prophétique. Ainsi, on leur accordait des privilèges supplémentaires en vue de leurs bonnes actions. Et c'était ça, les critères de sélection chez les compagnons. C'était ça, les critères de respectabilité chez les salafs. Et c'était pas parce que tu descendais d'une grande famille que tu étais un commerçant, que tu avais beaucoup d'argent ou je ne sais quoi. Ça, c'était des choses auxquelles ils ne prêtaient aucune attention. Car la dunya pour eux, le bas monde pour eux, ne valait rien. Il ne valait rien. Omar radiallahu anhu, ainsi que les compagnons, de manière générale, ils nous ont donné les plus beaux des exemples concernant l'ascétisme et concernant le délaissement de ce bas monde.